Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque nous aurons réussi à bouter les satanistes hors de France, comme nous avons réussi à bouter les Anglois hors de France à l'époque de Jeanne d'Arc. Je vais partir dans cette vidéo sur des considérations qui sont de pures hypothèses, donc il y en a qui vont me dire tu dis des trucs alors que tu n'as aucune preuve. Ben oui, c'est ce qu'on appelle une hypothèse. Une hypothèse, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas prouvé. Mais en même temps, si on ne fait pas d'hypothèse, on ne peut pas trouver de nouvelles vérités. On a besoin de faire des hypothèses pour les vérifier ensuite. Et je sais pas d'ailleurs, c'est peut-être pas moi qui d'ailleurs pourrais les vérifier ces hypothèses, mais j'ai quand même envie de les émettre. Alors, mon hypothèse, que j'ai déjà formulée, c'est que les satanistes ont calqué de façon tout à fait délibérée le destin du petit garçon qui allait devenir le président sur l'histoire d'Oedipe. Et je donne un petit peu de contexte par rapport à ça. J'ai dit qu'il y avait eu par exemple un sataniste qui s'était inspiré complètement, directement, de l'œuvre d'art La Vénus de Milo pour mutiler une femme et après s'en servir, l'utiliser, cette pauvre victime, dans des cérémonies. Voilà, donc il s'était inspiré d'une œuvre d'art. Mais c'est pas le seul exemple de sataniste qui s'inspire, on va dire, de la culture, du monde de la culture. On a par exemple beaucoup de programmations mentales qui ont été faites en utilisant comme support le magicien d'Oz. Alors, je ne sais pas si vous le saviez ça, mais c'est quelque chose qui est assez connu quand on s'intéresse au MK Ultra, etc. Donc en fait, pendant des années, mais je crois que maintenant ça s'est arrêté, mais pendant des années, les enfants qui subissaient de la programmation mentale, on leur faisait vivre, on leur faisait acter d'une certaine façon le scénario du magicien d'Oz. Donc les programmateurs s'inspiraient, puisaient dans l'univers du film et du roman pour faire vivre des expériences imaginaires, souvent d'ailleurs, par hypnose, etc., ou pour faire interpréter aux enfants torturés, violés, programmés, etc., leur propre traumatisme en termes du magicien d'Oz. Alors là, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, ça serait compliqué à expliquer, mais ça, c'est sûr, je l'ai lu de plusieurs sources très différentes, etc. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est certain. Donc, finalement, ça fait ressortir quoi, là, toutes ces petites informations? C'est que les satanistes, ils ont besoin d'une forme de support, qui peut être une œuvre d'art, qui peut être un roman, et donc, pourquoi pas, la pièce de théâtre Oedipe Roi, la pièce de théâtre d'Oedipe. Ensuite, autre considération. Je pense qu'il y a deux façons de programmer la vie de quelqu'un à partir d'un texte, à partir d'une fiction. On peut le faire en utilisant de façon consciente, c'est-à-dire que de façon à ce que l'enfant le sache, comme ça a été le cas pour le magicien d'Oz, c'est-à-dire que les enfants, on leur faisait regarder le film, etc. Donc on les plongeait dans l'univers de façon, au départ au moins, ils savaient que c'était un film qui était le magicien d'Oz. Bon, après ça se confondait avec la réalité, mais enfin ils étaient plongés dans la fiction de façon avec les yeux ouverts, quoi. Mais après c'était pour les abrutir, les faire disjoncter, les séparer du réel, etc. Hein. Bien sûr, c'était pas dans des bons buts. Mais enfin, au départ, quand on les mettait devant un film, ils voyaient bien que c'était un film, au moins au départ. Bon. Mais je pense qu'il y a aussi une autre manière de procéder, et j'ai tendance à supposer, je fais donc une supposition, que pour la personne qui est actuellement à la tête de la France, c'est l'autre méthode qui a été utilisée. Méthode où on n'informe pas l'enfant du script qu'on suit avec lui. C'est-à-dire, en fait, pourquoi je pense que c'est cette méthode qui a été utilisée? Parce que justement, dans Oedipe, Oedipe ne connaît pas son propre destin. Il ne le découvre que sur le tard et par lui-même. Et c'est tellement insoutenable quand il comprend qu'il a tué son père et qu'il a épousé sa mère, qu'il se crève les yeux pour se punir. Et ça, du coup, aussi, je trouve que ça fait écho à certains trucs. C'est-à-dire, le président actuel a quelque chose de particulier, en ce sens que moi, en tout cas, je sens depuis longtemps, bien avant d'avoir compris que sa femme n'est pas une femme, etc., hein, bien avant d'avoir compris tout ça,
Je sens depuis longtemps qu'il est comme... on a planifié sa chute dès le départ. Ce qui me fait penser à ça, c'est que les grands médias ont dit des trucs sur lui pour le comparer beaucoup à une époque, maintenant ils le font plus tellement, mais à un moment ils le comparaient pas mal à Louis XVI. Ça devait pas être un hasard parce que plusieurs médias mainstream le faisaient, de le comparer à Louis XVI. Or, je m'étais dit, s'il le compare à Louis XVI, c'est une manière d'inciter la population à se révolter contre lui. Avec l'idée que peut-être ça se terminerait par une tête coupée, symboliquement, hein, ou littéralement, mais enfin, a priori plutôt symboliquement. Donc, je voyais là un truc qui me faisait penser que peut-être il avait été choisi, certes pour se retrouver en haut, mais aussi pour tomber ensuite. Et autre point qui me fait penser ça, c'est quand il a dit « Venez me chercher ». C'est extrêmement bizarre comme phrase. Je suis sûre que c'est pas lui qui l'a décidé, et que bon, il suit un script lui aussi. Hein. Et venez me chercher, il y a vraiment une provocation extrêmement étrange, avec un côté presque suicidaire, je trouve. Il y a vraiment un appel à la colère et à la haine. C'est comme s'il cherchait à attiser la haine contre lui. Et ça, c'est quelque chose, que aucun président n'avait jamais fait, ni en France, ni a priori ailleurs. Quoi. C'est un truc moi qui m'a vraiment choqué, pas au sens où j'ai trouvé ça choquant que lui le dise, genre oh mon Dieu quel culot, mais plutôt le simple fait qu'un président dise ce genre de phrase, mais vis-à-vis de lui-même, ça m'a paru étrange quoi. Tellement contre-productif et idiot et... Enfin c'est pas idiot justement, c'est contre-productif, mais donc ça va être productif d'autre chose. Et ben quoi? D'une chute. Donc moi j'ai l'impression que depuis le départ, sa déchéance peut être spectaculaire et programmée, et ça, ça colle assez bien, voire très bien, avec le script d'Œdipe. Puisque comme je vous disais,Œdipe, il devient roi, et après, il se crève les yeux, et c'est une déchéance absolue, il se retrouve à errer sur les routes comme un mendiant, enfin c'est pas du tout... il passe de très haut à très bas socialement. Et pour revenir sur ce point, alors pour revenir sur le script d'Œdipe, enfin l'histoire d'Œdipe, qu'est-ce qu'elle a de remarquable cette histoire ? En tout cas, quels sont les points saillants à mes yeux pour l'instant? Il faudrait fouiller plus. Hein. 1. Le destin du petit garçon est prévu dès sa naissance. Et ça, je pense que ça peut être tout à fait transposable. Enfin, c'est très transposable puisque les satanistes, justement, sont du genre à calculer les choses bien à l'avance. Ils peuvent très bien programmer la naissance d'un enfant pour qu'il joue un certain rôle. Donc, un destin prévu dès la naissance. Ensuite, un point que je signale vite fait, mais voilà, c'est juste un point.Œdipe, en fait, il s'appelleŒdipe parce qu'il a les chevilles enflées. Alors, on peut prendre ça symboliquement, les chevilles qui enflent, l'orgueil et tout ça. Mais bon, ça peut aussi avoir un sens littéral. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce serait intéressant de savoir si le président actuel a quelque chose au pied de particulier. Puisque je pense, c'est mon hypothèse, que les satanistes ont voulu vraiment suivre le script. Bon. Ensuite, on revient sur l'histoire d'Œdipe. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que c'est pas une histoire d'inceste banal. C'est pas un fils qui couche avec sa mère discrètement ou une fille qui couche avec son père en secret. C'est une histoire d'inceste légale, au grand jour, officialisée par un mariage. Et ça me paraît un point important. Et c'est une histoire d'inceste qui débouche sur une promotion sociale énorme, puisqueŒdipe, par son mariage avec sa mère, devient roi. Et voilà. Et donc ces différents points méritent, je trouve, d'être mis en relation avec la vie du président. Et je vous disais, il faudrait se poser la question de savoir s'il a quelque chose au pied. Alors là, j'apporte une espèce d'élément qui peut paraître pas du tout convaincant, mais il se trouve que moi, j'ai fait plusieurs rêves endormis sur le président actuel, et dans l'un, je lui prenais des chaussettes qui étaient des chaussettes féminines. Voilà. Et bon, je vais pas vous raconter le reste du rêve, mais en fait, dans plusieurs rêves, je le voyais donc, et je lui
prenait des trucs, mais pas contre son gré. Donc un coup c'était des chaussettes, un coup je reprenais son assiette, il avait laissé des tranches d'ananas dans l'assiette. Et, euh, et voilà, bon en fait je vous raconte pas tous les rêves, mais si vous avez des interprétations, ça m'intéresse, parce que moi j'en ai, mais avoir plusieurs interprétations, c'est souvent intéressant. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, je crois que je vais relire, ou même lire, je sais pas si j'ai déjà lu, la pièce Oedipe. À bientôt.